Eh bien bonjour à toutes et à toutes, c'est Jean-Pierre Molinade. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le trading bien entendu. Euh, je vais reprendre le même concept que j'ai fait sur ma première vidéo et je vais vous faire une review de ma session d'aujourd'hui. Donc session assez mitigée. On va commencer directement par lancer la vidéo, hein, on va pas attendre. Hop. Donc vous pouvez voir sur la vidéo que j'ai commencé l'enregistrement assez tard parce que ma plateforme d'options à Convex Value avait des petits soucis en début de session. Donc on est parti, on a commencé la session à la hausse. On a eu un gap baissier par rapport à la clôture d'hier. Euh, une hausse assez tranquille quand même, hein, comme vous pouvez voir ici, une hausse assez tranquille. Puis ensuite, un range en hauteur là, au niveau de la zone de valeur de basse de la veille sur le QQQ. Vous voyez qu'on avait le pic gamma ici. Et sur les ETF, donc QQQ et SPY, on était plutôt haussier, donc en accord avec le price action. Par contre, sur SPX, on avait une divergence en fait, beaucoup de calls vendus, mais pas quasiment comparé à d'habitude, vraiment pas de puts vendus. Et même des puts achetés en prévision, alors qu'on était encore ici en hauteur. Mais comme la plateforme avait certains soucis, j'ai pas osé tenter de short, étant donné que sur le trois quarts de la baisse, en fait, le flow, le flow option suivait pas trop, enfin, c'était assez bizarre, donc je me suis assis sur les mains et j'ai regardé le truc baisser pendant un peu plus d'un quart d'heure, hein. Ça a baissé non-stop et j'ai pas pris de short, donc j'étais un peu dégoûté. Là, vous voyez que ça a fait vraiment c'est même pas une correction, hein, c'est un run, hein. Clairement, on est passé baissier. Et vous voyez que sur le SPX, on a passé le pic gamma. Et sur le QQQ, là, on le touche à l'instant. Donc, j'aurais pu essayer de tenter un long, que ce soit sur les 6800 ici du SPX ou ici, sur les 595 du QQQ. Mais bon, étant donné la nature du price action, là, on était vraiment très très baissier. Euh, Vraiment aucun acheteur de toute la hausse. Donc là, clairement, si je tentais un contre-arrêt ici, c'était risqué. C'était risqué. Si j'avais tenté sur les 1800, je me serais fait trouer. Il aurait mieux pas fallu que je le tienne en tout cas. Là, à la rigueur, si j'étais rentré ici, j'aurais pas eu de drawdown. Et le trade partait de suite. Mais écoutez, c'est pas grave, on peut pas rattraper tous les trades. Donc je vais avancer un peu jusqu'à mon premier trade. Hop. Donc là, vous voyez que on a bien tenu, hein, les 500, les 595 là, après cette première correction. Et vous voyez que là, pour l'instant, on part en compression. Mais globalement, on est toujours baissier. Il y a de la place. Là, vous voyez que sur SPY, le pic gamma est beaucoup plus bas. Et, surtout, ici, là, le haut de cette compression, c'est le pic gamma SPX qu'on n'a pas réussi à réintégrer. En fait, on reste dessous. Donc à la base, je pensais essayer de shorter ici. Mais le souci, c'est que j'ai pas mal hésité. Et puis comme ça compressait, je me suis dit, bon, peut-être attendre que ça parte et le prendre directement pendant que ça baisse. Et donc là, vous voyez que je rentre un contrat short sur le Nasdaq. Attendez, je me permets de remontrer parce que je le mets sur SPX. Voilà, vous voyez que ici, le pic gamma SPX, on est passé en dessous et on n'arrive vraiment pas à rester au-dessus, hein. Ça renvoie à chaque fois. Et on a eu même un beau retest. Et après, ça plonge rapidement. Donc c'est pour ça que je suis rentré en short en espérant qu'on reparte en momentum. Sauf que vous allez voir, tout ne se passe pas comme prévu.
attendez, est-ce que j'ai mis remettre en x2? Parce que même en x2 c'est assez lent, hein. Surtout quand je suis assez dézoomé comme ça. Là vous voyez que je rentre et ça. Et j'ai pas un tic de profit, hein. On voit que ça bloque là sur mon entrée. Et là, vous voyez que ça repart de façon assez énergique vers le haut. Donc là je me dis bon ok, clairement on va venir retester les hauts une fois de plus. Et donc là je recule bien mon stop loss pour pas me faire SL alors que bon voilà, certes il y a du drawdown mais il- tant qu'avec les 6800 du SPX ici qui me protègent entre guillemets, je suis pas inquiété, hein. Ça fait plusieurs fois qu'on tape dessus qu'on n'arrive pas à réintégrer. Donc il y a pas de souci. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, une fois qu'on a reliquidé, on a liquidé les hauts ici là de cette compression, j'ai rajouté un autre contrat-short. Donc j'ai ma première entrée tout en bas ici, très mal placée, et une bonne entrée ici. Donc mon break-even du coup c'est rehaussé, il est en plein milieu en fait, ici. Mais comme j'ai toujours confiance dans la baisse, voilà, c'est pas grave. L'entrée est pas parfaite, elle est au milieu, j'aurais préféré qu'elle soit là-haut. Mais du moment que ça descend, bon, là vous voyez que j'ai été un peu agressif, hein, sur mon. Étant donné que l'entrée est pas propre, quand j'ai des entrées qui sont pas trop propres, j'essaie d'être un peu plus agressif, et quand j'ai des entrées très propres, de vraiment la laisser respirer. Je regarde le SP rapidement, c'est relativement, c'est assez bearish à mon goût en tout cas, donc j'ai espoir en tout cas que, voilà, que ça continue à descendre. Là, vous voyez que sur le SP, on liquide les bas, donc je me dis c'est bon, banco. Le Nasdaq, lui, il va au moins aller toucher son pic gamma, alors tout est allé très vite, mais vous voyez que j'ai rabaissé mon stop loss en win ici, et donc sur mes deux micros, j'en comptais en TP, faire un TP partiel ici sur le pic gamma de QQQ, et garder le dernier en espérant qu'on vienne tester des niveaux qui sont plus bas, comme le pic gamma de Spike qui était lui plus bas, ou des 50%, là, des niveaux comme ça, 50% ici. Voilà. Et bah, ça s'est pas passé. Ah, alors, attendez, j'ai un petit bug sur la vidéo, elle veut pas se relancer. Je la relance. On en était, bon voilà, vous voyez à peu près. C'est ici du coup que je comptais TP mon premier contrat en partiel ici et essayer de tenir au moins jusqu'ici. Et vous voyez que c'est pas allé plus bas, hein. Je me suis fait stop en stop win ici. Et vous voyez que ça recommence à zigouiller. Donc là je me dis bon, au début c'était un peu tôt pour le dire, je pensais vraiment qu'on allait refaire des plus bas. Et là quand je vois ça, je me dis bon, euh, c'est vrai qu'on a eu une belle baisse en début de session là. Et là, clairement, ça pue l'orange. Donc, il se passe rien pendant un bon petit moment. Je laisse couler, je suis patient, j'attends de voir si j'ai un petit setup. Et là, vous voyez que vraiment le bas de range sur le Nasdaq, c'est vraiment les 595 qui est le pic gamma négatif de QQQ, ça tient vraiment au tic près. Donc là, déjà, je commençais à me dire peut-être acheter les bas, ça pourrait être intéressant. Mais en même temps, on est en tendance baissière, et au niveau des options était encore très bearish. Donc pour l'instant, je reste dans l'idée de prendre un short. Et donc là, vous voyez qu'on a une belle poussée à partir du bas, et on vient chercher les hauts de range. Il y a toujours les 6800 SPX ici. Et vous voyez d'ailleurs que sur le Nasdaq, on vient liquider, alors que sur le SPX, il y a vraiment de la place encore pour monter. Mais en fait, il va avoir du mal à aller jusqu'à ses plus hauts ici parce qu'il y a le pic gamma. Donc là, on a quasiment touché le pic gamma sur SPX, donc je commence à rentrer un premier micro. Et le but, c'est de jouer vraiment l'extrémité haute du range et essayer de venir TP sur le milieu, voire sur les plus bas. Voilà, c'est pas un trade très ambitieux, mais
C'est vraiment pour tenter un petit scalp. Quand on est en range comme ça, il faut vraiment pas être ambitieux, prendre des petits gains, essayer de pas prendre trop de risques, rentrer le plus haut possible, sur les shorts et le plus bas possible, sur les longs. Donc là, vous voyez que je cherche pas à bouger ma TP, hein, je vais rester sur un scalp. Et vous voyez que j'ai un peu les morts, hein, parce qu'on me touche, quasiment et ça veut pas. Ça veut pas et à ce moment-là, je commence à m'inquiéter un petit peu, hein. Je me dis: «Merde, il va peut-être essayer de reliquider à nouveau» et je crois qu'à ce moment-là, je vais le montrer après, dans la vidéo, hein, mais le flow, le flow option est quand même, assez bullish et ça m'inquiète un petit peu. On va laisser le trade un peu play out, vous voyez que j'hésite, je sais pas, est-ce que j'abaisse ma TP? Ça n'arrive pas à monter, je suis vraiment en hésitation et finalement, vous voyez que je rabaisse mon stop, j'aurais pu flat directement, c'était pareil. Donc là, on a vraiment un scalp, bah, vous voyez, hein, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Donc, heu et vous voyez que si j'avance un petit peu, j'ai bien fait, hein. J'ai bien fait, je le sentais pas, hein, ça partait pas là, ça zigouillait. Donc quand c'est comme ça, le mieux c'est vraiment d'essayer de jouer à fond des trades qui partent dans notre sens directement. S'il faut attendre 30 minutes que ça zigouille avant que ça parte, c'est difficile pour la psycho, alors que quand ça part de suite, c'est beaucoup plus facile, psychologiquement parlant. Donc vous voyez que là sur le Nasdaq, c'est quand même, assez bullish, hein. On a liquidé les hauts et on se dit: «Mince, ça attaque pas mal». Alors que sur le SP, on n'a pas liquidé les hauts de range, hein. Donc on est au-dessus des 6 800, mais 6 800 SPX. Mais si j'étais sur le SP entre guillemets «short», je m'inquiéterais un peu moins que sur le Nasdaq là. Le Nasdaq avait quand même envie des envies haussières. Donc là, normalement par ici, voilà. Là, vous voyez que sur Convex Value, comment vous expliquer ça? Vous voyez qu'à la base, on était bearish sur la session, donc avec les puts. Là, en bleu, c'est les puts et en orange, c'est les calls. Là, pareil. Donc, on est vraiment en put. Les puts qui sont en haut, ça veut dire qu'ils sont plus c'est vers le haut, plus c'est acheté, et plus c'est vers le bas, plus c'est vendu. Donc, on est vraiment sur des puts achetés et calls vendus. Et vous voyez que sur cette hausse là, on a quand même les calls, pardon, les puts qui sont de plus en plus vendus et on a des achats de call. Autant dans le range là, quand ça zigouillait, c'était flat, autant on a des calls achetés et là vous voyez que sur le SPY, donc SP500, on a vraiment beaucoup de calls achetés, alors que les puts eux, en soi ne bougent pas. Mais on arrive sur les deux lignes qui s'entrelacent, donc c'est comment dire? Moi, quand je vois ça, j'ai pas envie de shorter les hauts de range. Même si techniquement, si j'avais pas du tout le flow option, je retenterais un short, sur les hauts de range. Tant qu'on casse pas, heu, je pars du principe que, comment dire? Merde, j'avais qu'est-ce que c'était? Ah, je me rappelle plus. J'avais une jolie phrase, pour exposer la chose. Bref, c'est pas grave. Donc tout ça pour dire que, on est sur les hauts de range et que, on a beaucoup de flow bullish, sur les options, hein. Vous voyez que on voit pas bien malheureusement avec le lecteur là, mais, sur SPY, en jaune là c'est les calls et en bleu c'est les puts. On est vraiment quand ça pointe vers le haut c'est à l'achat et vers le bas c'est vendu. Donc on est vraiment dans une configuration de call acheté et de put vendu sur la journée là en 0 DTE. Et sur le Nasdaq, c'est, un peu moins clair, mais en tout cas pas mal de puts vendus et de calls achetés ici, même si c'est un peu moins que le SPY. Donc clairement, pour moi, j'avais bien fait de sortir de mon scalp ici. J'étais pas très confiant pour le tenir et là ici, même si sur le SP on n'a pas dépassé, voilà, j'étais pas en confiance pour le re-shorter. Mais c'était un peu tôt pour tenter un break aussi, donc je me suis assis sur mes doigts à nouveau et
J'ai attendu gentiment, hein. J'ai attendu gentiment. Et là, vous voyez que si sur le NDX, on arrivait sur la HVL, bon, sur les autres actifs, la HVL était. HVL, pour ceux qui. C'est du langage un peu mentor Q, c'est le zéro gamma en gros, en net, pas en cumulatif. Donc, tant qu'on passe pas au-dessus des HVL, comment dire, pour moi, c'est pas, c'est un peu tôt pour commencer à prendre des longs que je vais chercher à tenir. Mais le lecteur, décidément, que j'utilise n'est pas au top. Donc ensuite, j'ai pas pris de trade, hein, parce que vous voyez qu'après le renvoi là, sur les hauts d'orange, euh, on a vraiment zigouigouité pendant un moment. Donc, mon dernier trade. Alors là, vous voyez qu'ici, j'ai failli acheter les bas. Donc, toujours les bas, hein, sur le Nasdaq, là, les 595 QQQ qui vraiment sont respectés. J'avais envie d'acheter les bas, j'ai mis un ordre limite à un moment donné à l'achat, mais je l'ai enlevé parce que, bah, techniquement, on commençait à avoir du flow bullish, comme je vous l'ai montré précédemment sur la hausse qu'il y a eu. Et là, pendant le zigzag ici, il n'y avait pas de rajout bearish. Et de toute façon, je vais le remontrer sur Convex après, mais je commençais vraiment à me dire là qu'on n'allait pas faire de plus bas et qu'on allait soit continuer à ranger, soit vraiment réintégrer un petit peu à la hausse, vous voyez que là, revenir vers l'ouverture en fait, tout simplement, hein. Il y a les HVL là en plein milieu, on a testé les hauts, là on teste les bas, réintégrer et plutôt ranger au milieu, hein. C'est des configurations qui arrivent assez souvent. Donc là, vous voyez qu'on n'arrive pas à décoller des plus bas, ça attaque pas mal. Et là, ah, vous voyez, on a une belle attaque. Une belle attaque, on vient prendre la liquidité là en ordre limite. Et ça réagit du tac au tac. Et là, je commence à me dire, il y a des chances que ça parte assez violemment. Il y a quand même pas mal de volume, donc je me dis, ok, là, j'ai mon flow option qui est quand même assez bullish pour moi. Je rentre un premier contrat à l'achat, mais comme vous voyez, mon ordre stop, mon stop loss, je le mets relativement court. Là, le but, c'est pas d'avoir un stop loss énorme, étant donné que sur les trades de range, quand même, le niveau était bien respecté, hein, sur QQQ, donc si ça commence à déborder, c'est pas la peine. Donc j'ai rentré un premier contrat à l'achat, et vous voyez que comme je vois que ça part immédiatement en momentum, j'en rajoute un deuxième contrat. Donc, je suis à 2 micro lots. Et là, vous voyez, je suis très agressif, hein. Je vois que de toute façon, il y a du momentum, donc si ça revient, c'est que c'est mort. Donc dans tous les cas, c'est soit je prends un BE, soit ça continue de monter. Et vous voyez, il y a zéro pullback, hein, ça, vraiment, ça, c'est un momentum très clair, hein. J'aurais même pu rajouter d'autres lots, hein. Mais j'étais tellement occupé, hein, avec mes stop loss, j'ai pas forcément pensé à rajouter plus que ça. Vous voyez, j'éloigne mes TP et je rapproche. Je fais suivre mon stop loss, hein. Oui, c'est très serré, hein. Je laisse pas beaucoup sur la table si jamais le prix commence à pullback. Le but, c'est que dès que le momentum s'essouffle, il faut sortir de la position. Parce que là, on n'est pas dans un trade de tendance en réalité. À la base, c'est juste un trade de range. Comme le scalp que j'ai pris juste avant, on cherche à prendre l'extrémité et le petit momentum qui en découle pour jouer le retour au milieu. Là, vous voyez déjà que le milieu est dépassé. On est quasiment sur les plus hauts. Les plus hauts sont ici, mais on est déjà bien avancé. Donc, j'aurais pu, à partir du moment où on dépasse le milieu, le trade est super, quoi. Le reste, c'est du bonus. Je regarde un petit peu le SP, je vois que c'est vraiment la même config, hein. C'est très bullish, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Le trade peut vraiment aller chercher les plus hauts du range, hein. Le but, c'est d'essayer de tenir, voir si on revient tester les plus hauts. Et après, quand on va arriver sur les plus hauts, il y a des chances que ça liquide et que là, il y a un renvoi. Donc, bon, voilà, vous voyez que on est presque sur les plus hauts. Et il faut dire que mon stop, là, à la base, il était ici. Attendez, je vais mettre pause.
À la base, il était ici. Et comme on est monté vraiment tout droit, bon, bah, je l'ai rapproché sans attendre de pullback. Donc techniquement, je suis sorti de façon très agressive. J'aurais pu attendre, comme on n'était pas encore sur les plus hauts, attendre un petit pullback, voir si il y avait moyen de faire suivre le stop encore un peu. Et je vais avancer un petit peu. Vous allez voir que le pullback était pas très violent. Ça compresse vraiment pas longtemps et ça a l'air de vouloir continuer. Donc j'aurais pu laisser mon stop ici, mais ça faisait quand même beaucoup sur la table hein, si on revenait. Et là, une fois qu'on fait des plus hauts, mettre mon stop loss ici. Et vous voyez que bon, il y a quand même pas, c'est pas le même momentum qu'au début, hein. Là, on est vraiment sur du grind. Donc, quand ça grind à la hausse comme ça de façon assez lente, c'est quand même plus dur à tenir. Ça, faut être plus patient. Alors que vous voyez, je suis rentré tout en bas sur mon long et c'était assez rapide et expéditif. Le momentum était assez violent et là, ça, c'est des trades qui sont faciles à tenir. Alors que là, quand ça part en grind et qu'il faut attendre une demi-heure pour faire la même target, par exemple, ce que je viens de faire, bon, c'est de suite moins intéressant quand on est scalper et pas forcément des traders. Et bah, du coup, c'est le dernier trade que j'ai pris. Mais vous voyez que la session, sur le reste de la session, là, ça a quand même attaqué encore sur des plus hauts. Et donc, si je vous montre, si je vous montre rapidement la session après coup, plutôt, voilà, c'est sur le Nasdaq. Donc moi, je suis sorti je me rappelle plus, non, par ici. Donc, en gros, le trade, pour le dernier trade, pour que vous voyez bien ce que j'ai laissé sur la table. En gros, je suis rentré là. Bon, la mèche, c'est un bug, hein, elle n'y était pas. Donc, le stop était relativement serré, hein, comme ça. Et bah, j'ai dû sortir par là, quoi. Voilà le trade, ce que ça donne. Et ça aurait pu donner, vous voyez, au moins ici, on va dire. Si j'avais pas été un peu chochotte, j'aurais pu le tenir jusqu'ici. Après, par contre, là, ça a commencé à zigouiller, vous voyez. Là, il n'y avait plus rien à faire. Mais oui, ça, on a tenu la HVL sur QQQ. Là, sur Spy, c'est pareil. On a tenu la HVL. Enfin, on a plutôt. Ouais, elle était vraiment au milieu. On a zigouillé dans tous les sens. Le pic gamma hein, sur le Spy là, qui a donné le top. Et sur SPX, il me semble qu'on a quasiment touché. Il était à 850. Et on a quasiment touché. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément montré. Il me semble que il n'y a pas à la fin. Je me semblait que je montrais convexe après. Ah, c'est dommage, c'est vrai que sur cette vidéo, je vous ai pas trop montré au niveau des options. Qu'est-ce que je peux. C'est dommage parce que vu que c'est pas si c'est pas en temps réel, il n'y a pas exactement les mêmes infos au niveau du delta, du gamma. C'est vrai que c'est des choses sur lesquelles je m'aide beaucoup. Bon, le gamma sur TradingView à la rigueur, vous voyez, parce que c'est surtout placer les pics, la HVL. Vous voyez, là c'est le pic négatif, le pic positif, on va dire qu'il est. Bon, là c'est compliqué, mais là par exemple, le pic positif serait ici, le négatif là. Là, HVL au milieu. Le delta, je m'en sers beaucoup. Et après, c'est surtout les volumes avec les flowcharts ici et avec les joy là. C'est vraiment en complément du price action, de l'order flow, ça donne des informations hyper importantes. Et une fois qu'on s'y habitue, j'aurais du mal à m'en passer, quoi. Et ouais, du coup, vous voyez qu'il y a eu vraiment un shift. Si on regarde, au début, on était vraiment baissier, quoi. Alors là, il y a un petit bug. Comme je vous ai dit, il y a eu des bugs en début de session. On était vraiment baissier hein, avec la descente. Et vous voyez qu'il y a eu un véritable shift. Là, les calls sont passés devant. Et là, il y a eu vraiment une ouverture. Les puts ont été vendus aux extrêmes, quoi. Plus personne n'a acheté un put. Et globalement, on reste
reste sur une configuration là au niveau du flow qui est sur Spy en tout cas haussière, sur la NQ, ouais, c'est vraiment mitigé. Faut dire qu'on est oui, qu'on est bien redescendu, on a quasiment touché le gamma positif et on est venu tester, les 6800 à nouveau qui sont toujours le pic gamma négatif sur SPX. Donc on est parti d'une session très très baissière, petit range compression ici et on revient au milieu et là ça va ranger jusqu'à la close, hein, a priori. Du coup voilà, hein, ça sera un petit peu plus rapide que la dernière vidéo et j'espère que vous trouverez un petit peu de valeur ajoutée pour les petits curieux que ça intéresse. Et c'est vrai que j'ai pas beaucoup montré au niveau des options. Je pense que c'est intéressant c'est le plus intéressant pour vous de voir le lien qu'il y a entre le prix et le flow des options et comment je m'en sers. Mais le problème, c'est que je peux enregistrer qu'un seul écran et bah, ça me prend un écran entier, ça. Et donc, si je vous montre ça, vous pouvez pas voir les trades que je prends. Donc, j'essaierai de le montrer un peu plus après les trades, notamment. Mais voilà. Écoutez, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et je vous souhaite une bonne soirée et puis à la prochaine. Ciao, ciao.